refonder le capitalisme, il faut le moraliser. Qu'est-ce qui se passe? Les Français peuvent le comprendre très simplement. Il y a un marché mondial, la mondialisation, mais il n'y a pas un état de droit mondial. Voilà exactement, en une phrase, pourquoi ça ne marche pas. Il y a un marché mondial et il y a des régulateurs nationaux ou régionaux. Donc le marché fait ce qu'il veut, puisque les régulateurs, au lieu d'être au-dessus, sont en dessous. Qu'est-ce que vous voudriez? magicien, c'est quelqu'un qui utilise l'illusion pour faire apparaître et ou disparaître des choses. Et Oz, c'est l'abréviation pour l'once, l'unité de mesure internationale des métaux précieux, comme l'or. Donc le titre pourrait être vu comme l'homme qui a fait disparaître l'or. L'histoire initiale commence au Kansas, le centre géographique et le symbole du cœur de l'Amérique. La tornade qui arrive représente la confusion et la tourmente suite au crash boursier, suite au vol de l'or, suite à la faillite des Amériques qui mena à la Grande Dépression. La tornade amène Dorothy et son chien Toto dans une nouvelle dimension artificielle, superposée à la terre ferme. Et Dorothée dit « Toto, j'ai l'impression que nous sommes plus au Kansas. » Et elle aurait pas pu mieux dire. Après la faillite, Kansas, le territoire physique, n'était plus Kansas, mais plutôt Kansas, en lettres majuscules, un titre. Un lieu corporatif artificiel, issu de la faillite américaine, un territoire fédéral nouvellement établi et faisant partie de la zone de la réserve fédérale. Dorothy et Toto sont maintenant dans cet état artificiel, avec les Munchkins, qui représentent ce que nous sommes dans cet état, les enfants de l'État.
Dans cet État, selon la loi, il existe une rédemption, un remède, un recours. Cela s'appelle le remboursement. Ça implique que le but de la juridiction n'est que fiscal dans le district de Columbia, a.k.a. les États-Unis, alors que Kansas, le territoire physique, n'est pas inclus dans cet État, mais que Kansas, en lettres majuscules, le titre, lui, l'est. La première entité que Dorothy rencontre sur la route de Brique Jaune, c'est l'épouvantail, qui représente l'homme juridique de paille, le Legal Strawman, qui a été créé comme aspect artificiel d'homme pour des hommes anciennement souverains. L'homme juridique de paille a ou accorde le statut d'esclave de plantation sur les hommes et les femmes dont le corps est associé ou identifié à l'homme juridique de paille. Le terme juridique, strawman ou homme de paille, décrit la personne morale fictive créée conformément à la loi à sa naissance via l'inscription en majuscule sur le document de naissance, le certificat étant un document de titre, un instrument bancaire négociable. Et c'est avec l'homme de paille que les créanciers de la faillite américaine peuvent ainsi efficacement et légalement prendre pour leur propre bénéfice le travail, la créativité, les talents et la productivité des individus. Dans le film, l'épouvantail décrit son personnage d'homme de paille en disant « des personnes sans intelligence, qui parlent trop, et bien sûr, qui sont pas trop brillantes pour faire les choses. » L'homme de paille se révèle ensuite dans la chanson classique « Si seulement j'avais un cerveau, if only I had a brain ». Les paroles incluent « Je démêlerais chaque énigme pour chaque individu, dans l'ennui ou la douleur. Et dans ma tête, je penserais que je pourrais être un autre Lincoln. Si seulement j'avais un cerveau, je pourrais vous dire pourquoi l'océan est près de la côte. Peut-être que je vous servirais, peut-être que je vaudrais la peine si j'avais un cerveau. If only I had a brain. » Le message est que, pour chaque individu qui découvre l'existence de son homme légal de paille, tous les mystères politiques et légaux, les complexités et les confusions du système commercial et de la vie commencent à se résoudre. Une fois que ce même individu prend le titre légal de son homme de paille, il ou elle peut se protéger des problèmes ou dommages légaux et naviguer dans le système de façon adéquate. La deuxième entité que Dorothy rencontre, c'est le Tin Man, l'homme de fer, l'homme d'étain. TIN, T-I-N, pour Tax Imposition Number, le numéro d'identification du contribuable. L'homme d'étain est un homme vide, en métal. C'est un navire, un vaisseau, un véhicule. Ce ne sont que des mots du nouveau code commercial uniforme, créés et associés à l'homme de paille, associés à l'individu. De même que l'homme de paille n'a pas de cerveau, l'homme d'étain n'a pas de cœur. Tous les deux sont des personnes juridiques artificielles. La personne physique vit dans un monde, un univers créé par la nature, par Dieu, appelez ça comme vous voulez. Tandis que la personne juridique artificielle vit dans un monde, un univers créé par l'homme, selon des lois humaines pour le but des sociétés de gouvernement. L'homme sans cœur représente l'aspect mécanique et impitoyable du droit commercial. Il n'y a rien de personnel, c'est juste du business. L'homme d'étain porte aussi une hache, en anglais une axe. Pourquoi? La hache, l'axe, est un symbole traditionnel pour ce qui est au-dessus d'un roi. Dans ce cas, le droit commercial, c'est-à-dire que la réglementation corporative est au-dessus du souverain. En plus, l'axe, ça n'a pas une connotation très agréable. À la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et le Japon étaient l'axe du pouvoir. Et plus récemment, l'axe du mal, inventé par Bush en 2002. Pourtant, il ne s'inclut pas à l'intérieur. Et on peut retrouver ces fachaises, ces symboles du fascisme, sur le mur de fond, de chaque côté du podium, au Sénat des États-Unis d'Amérique.